Et on passe tout de suite à l'actualité sportive décryptée par notre journaliste Bastien Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on commence avec le Tour FC. On l'a appris vendredi, le Tour FC reste en Ligue 2. Oui, mais avec des conditions très strictes. Et oui, c'est une des nombreuses nouvelles du week-end. Un week-end qui aurait été important pour le Tour FC. Entre l'entretien préalable au licenciement de Marco Simone, la reprise de l'entraînement pour les joueurs et la décision donc favorable de la DNCG, ça fait beaucoup. Petit résumé tout de suite. Jean-Marc Ettori avait beau se montrer confiant avant que la décision de la DNCG ne tombe, la méfiance s'imposait parmi les spécialistes. Force est de constater que le président du Tour FC a relevé son challenge, maintenir le club en Ligue 2. Satisfait du travail accompli, l'équipe a fait son parcours sportivement et s'est sauvée sportivement. J'avais promis que moi, mon championnat aussi, il fallait que je le gagne, je l'ai gagné. Ça ne veut pas dire que j'ai gagné la guerre, hein. J'ai gagné une bataille. Les ventes de Saïf Kaoui à l'Olympique de Marseille et celles de Baptiste Santamaria ce week-end au SCO d'Angers ont fait pencher la balance du côté du Tour FC. Ça n'a toutefois pas empêché Jean-Marc Ettori d'avoir à mettre la main à la poche pour assurer le coup. Et malgré tout, la masse salariale sera encadrée par la DNCG, c'est-à-dire que le niveau total des salaires de l'équipe ne pourra pas dépasser un certain seuil, un seuil plus bas que celui de l'année dernière. Nous avions, contrairement aux années précédentes, la possibilité, à titre onéreux, de prendre des joueurs. Je ne le ferai pas. Parce que ça veut dire qu'il faut les moyens pour le faire. Et que nous n'avons pas encore les moyens pour faire ça. Autre dossier chaud du week-end, celui de Marco Simone. L'entretien préalable au licenciement de l'entraîneur tourangeau a duré près de 2 heures samedi matin. 2 heures durant lesquelles Jean-Marc Ettori et Fabrice Berton lui ont présenté les raisons de son licenciement. D'après la loi de travail, ils ont désormais entre 2 jours ouvrables et 1 mois pour envoyer la lettre de licenciement, donc pas avant mercredi. D'ici là, les deux parties n'ont pas le droit de s'exprimer sur le sujet, mais Marco Simone nous a assuré qu'une conférence de presse sera organisée une fois l'affaire réglée. Il faudra également se montrer patient pour voir l'officialisation de la venue du nouveau coach qui sera sans grand retournement de situation, Fabien Mercadal, ancien entraîneur de Dunkerque. Alors on le voit bien dans votre sujet, le club est en pleine tempête en ce moment. Est-ce que Jean-Marc Ettori est un président isolé ou alors peut-il encore compter sur certains appuis au sein du club? Alors on a un peu l'impression que la tempête s'atténue un petit peu justement avec la décision de la DNCG, mais c'est vrai que quand on regarde son communiqué publié sur le site du club ou alors quand on écoute ses propos dans le reportage, on a l'impression qu'il a un sentiment de revanche. C'est vrai qu'il est un peu seul contre tous. Il est en conflit avec l'association du Tour FC, avec ses anciens entraîneurs, avec la ville, avec la Nouvelle République. C'est vrai qu'il doit considérer ça comme une victoire pour lui, mais dans sa tête, on sent même qu'il a l'impression que c'est une défaite pour ses détracteurs. Alors reste que son combat n'est pas fini. Il reste justement cette affaire avec Marco Simone. Ça va sans aucun doute aller jusqu'au prud'homme, donc on va en entendre parler encore. En attendant, les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement sans coach officiel. Oui, parce que pendant ce temps-là, le terrain a donc repris pour les Bleus. Après la visite médicale jeudi et vendredi, les joueurs sont partis dimanche matin très tôt en stage de préparation, sans Marco Simone évidemment et aucun membre de son staff. Pas de Kaoui, pas de Santamaria, pas d'Aguazzi, ni de Bourse qui ont donc quitté le club. Autre départ probable, celui de Chris Bédia, l'attaquant du Tour FC. Son départ en Belgique a été avorté, mais il devrait sans doute quitter le club. C'est donc une équipe diminuée qui s'est rendue en stage de préparation, mais en compagnie de joueurs à l'essai. Va falloir voir donc quel genre d'équipe on va pouvoir aligner en début de saison. Autre événement du week-end, la course NASCAR, c'est un Français qui en est ressorti vainqueur. Effectivement, Frédéric Gabillon qui a mené tout le week-end. Il y avait 2 étapes dans les élites 1, une samedi et une dimanche. Le pilote de RDV Compétition a remporté les 2, malgré quelques accrochages tout au long du week-end. Au classement général, il s'empare du même coup de la tête. Il leur reste à tous 2 étapes. Une en Italie et une en Belgique. Et pour la première fois, on avait le droit également à des finales de l'Extrême Show. C'est un régional de l'étape qui s'est imposé, Pierre Rocher. Et dites-moi, vous avez un invité de marque ce soir dans le Stadium. Une invitée de marque, Sarah Guyot, championne d'Europe l'année dernière de kayak et qui va représenter la France aux Jeux Olympiques cet été à Rio. Elle est sans aucun doute la plus belle chance de médaille olympique pour Tours et elle est donc sur notre plateau ce soir. C'est à 19h15 et 20h15 dans Stadium. J'allais dire les horaires parce que cette fois-ci, je ne me serais pas trompée, Bastien. On ne sait jamais. Merci beaucoup pour cette actualité sportive.